Fait qu'hier soir, on a fait le devant de la maison. Puis là, aujourd'hui, je vais vous montrer toute la partie arrière. Alors, je vais flipper. Alors ici, c'est le fond de notre terrain. C'est la partie qui est le moins entretenue. Le terrain continue jusqu'à un tout petit peu plus loin dans le fond ici. Alors ça, c'est tout des ironwood. C'est ce que notre voisin avait planté quand c'était tout son terrain complet. Notre terrain arrête où est-ce que on a ici plein de bambous plantés. Oh, excusez. Plein de bambous, comme ça, qui a été planté par notre voisin. Et l'autre côté, c'est le terrain de notre voisin, qui est super grand. Puis les gars vont souvent jouer là. Ici, ça c'est la section qui nous reste à ouvrir pour continuer notre plantation. Et donc ces arbres-là, les gros ironwood, ils sont plantés à l'intérieur de notre terrain. Puis de l'autre côté de ces ironwood-là, on a aussi un autre petit bout. Ça nous fait une belle petite trail pour marcher avec, parce que ça fait un petit tapis d'épines. Ça nous fait une belle petite trail pour marcher, puis c'est super le fun avec les enfants. Et les petits arbres que vous voyez en avant des ironwood, c'est des McNuts. On a le plus petit ici, qui ça s'appelle un jaboticaba. Il n'y en a pas présentement, mais ça c'est vraiment cool. Ça pousse directement sur le tronc. C'est comme des gros raisins qui poussent directement sur le tronc. Ça goûte vraiment bon. Alors on a ici un longan. C'est des petits fruits bruns super sucrés à l'intérieur. Il y a juste une petite couche de fruits avec un noyau rond. Puis c'est vraiment aussi sucré que manger des bonbons. C'est vraiment sucré. On a un litchi ici. Et en arrière, on a un autre McNut. Alors, ici, on s'est fait une petite trail. Dans le fond, on a commencé à faire notre plantation de café. C'est notre troisième plantation. C'est d'autres McNuts. C'est notre troisième plantation de café. Alors ça, c'est la première rangée qu'on a faite ici. Puis, on a ici, notre plantation de café qui va s'agrandir de plus en plus. On a mis une clôture électrique pour les cochons parce qu'on n'arrêtait pas de se faire détruire. C'est vraiment plate à tous les matins quand tu arrives, puis la moitié de tes cafés sont toutes sorties de terre, là, dans le fond. Alors, on a mis ça. Ils vont finir par être capables de pousser petits. D'autres McNuts, je ne sais pas si on va les garder parce qu'on a vraiment le goût d'agrandir la plantation ici. Puis de faire aussi, on va probablement les mélanger avec d'autres choses. On va faire probablement une ligne de peut-être cacao ou quelque chose comme ça, des bananes. Puis... Fait que si ça va être super beau, on va pouvoir avoir une section qui va être ouverte au milieu pour passer en camion, mais on va avoir nos lignes de café qui vont aller de chaque bar. Ça va être une super belle plantation. On s'est fait ça s'appelle une Hope House pour mettre nos choses, le tracteur, faire sécher. Notre voisin s'en sert aussi pour faire sécher ses trucs de panier. Ça, je fais pousser des... voyons, j'ai oublié le nom. C'est comme une patate, en fait, c'est un légume racine. C'est des... Voyons. C'est du manioc qu'on appelle, mais l'autre non, je sais pas pourquoi ça ne vient pas. Et dans le fond, en dessous, c'est notre pile de compost de McNut qu'on a fait venir. Fait qu'on se prend de la terre là-dedans une fois de temps en temps. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai soufflé. Je me ramasse de la terre pour mon jardin. Ici, on a un durian. C'est le fruit asiatique que les gens goûtent. Puis ça lui lève le cœur un tout petit peu. Ça sent le fromage. C'est assez spécial. Mais le goût est quand même pas si pire. Puis quand les gens aiment ça, ben ils adorent ça. En tout cas, on va... on en a un. On ne sait pas s'il va produire bientôt ou dans quelques années. D'autres McNuts. Ah, je vais faire ici avant. Ici, le manguier qu'on a découvert, qu'on ne savait pas qu'on avait, jusqu'à temps qu'on ouvre. Et ça, c'est un manguier.
On espère qu'il va prendre l'expansion maintenant qu'on l'a dégagé un petit peu. Puis il fait des fleurs. Ah, je suis pas capable de vous le montrer. Ouais. Il fait des fleurs. Je suis vraiment pas certaine que ça va fonctionner, mais dans le fond, c'est parce que les mangues ici sont pas supposés de super bien pousser parce qu'il pleut trop pour la shape des fleurs qui ça fait tomber les fleurs par terre. Fait qu'on verra, mais on en a déjà trouvé une par terre une fois. Alors on espère. C'est notre petite forêt enchantée où on va marcher avec les gars. Puis les gars, ils s'amusent à jouer au travers des troncs de Ironwood. On peut aller marcher comme ça ici, là. Fait qu'ils trouvent ça le fun. C'est aussi ici qu'on va chercher notre bois pour faire des feux. Ça, c'est notre deuxième plantation de café qu'on a faite. Celle-là, c'est une petite section comme ça. Il commence déjà à être pas pire beau et gros. Il m'arrive à la taille. Ça, c'est un mamé sapoté. Je n'ai jamais vraiment goûté. C'est un arbre qui était là quand on est arrivé. On a travaillé pour le déprendre. Il était envahi en dessous des vignes. Puis depuis qu'on l'a libéré, il pousse en grand. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas il est à combien de pieds là. Il doit être à peu près 30 pieds de haut déjà. Ici, c'est un palmier qu'on a ramassé de notre voisin Bill qui va faire un gros V. Dans le fond, ça va faire un gros palmier. On a d'autres litchis ici. Les litchis là, cette année, ils produisent moins parce qu'ils ont produit beaucoup l'année passée, puis on les a coupés. À chaque fois, on coupe un petit peu plus de branches, mais on a quand même quelques petits fruits. Ceci, c'est le début dans le fond, où est-ce qu'on a notre entrée. C'est le début du terrain de notre voisin. C'est la partie qui est partagée. Je dirais que probablement qu'il y a quelques-uns qui sont sur notre terrain de ces beaux arbres-là, mais ça nous fait une méchante belle vue. Alors ici, on a des clémentines, tangerines. Ça s'en vient. Je ne sais pas si on va toutes les garder jusqu'à maturité, mais c'est la première année que ça pousse. Ça, c'est Flo et Laurent qui me les ont plantés quand ils sont venus, qui me l'ont planté. Fait que ça fait 1 an et demi à peu près. Ouais. Ou peut-être la fois d'avant. Ça veut dire peut-être 2 ans et quelques. Un autre cocotier, un nain, ça aussi. Ça va être le fun de pouvoir les ramasser. Ici qu'on a nos voitures, des papayes, notre piscine. McNut. Un autre McNut ici. Un autre cocotier. Ça s'appelle des tea plants. C'est quelque chose qu'on voit partout dans toutes les maisons hawaïennes. C'est un petit peu sacré comme plante. Alors, il y en a toujours partout. Il y a plusieurs sortes de couleurs, plusieurs variétés, des petites, des grosses. Fait que c'est vraiment super le fun parce que tu fais juste le prendre, le foutre dans le sol et ça pousse. Alors, on en a mis plein ici. Plein, tout sur le bord de notre maison. Partout. Puis ça part quasiment presque juste de un. de un tea plant, puis on est rendu avec une bonne variété. On arrête de faire brûler un arbre qu'on a coupé. Alors, notre foyer est super messy, mais c'est super le fun, notre foyer à cette hauteur-là. On a ici une lime, un limier, j'imagine, qui est en fleurs, avec plein de petits bébés limes. On en a une là. À date, lui, il nous en a donné une. Celui-là, on l'a planté la première année. Ça prend beaucoup plus de temps à pousser les agrumes, on dirait,
même notre oranger, il n'est pas si gros que ça. Ça pousse plus longtemps, mais une fois qu'ils sont établis, ça produit quasiment à l'année. Ça, les limes, c'est quasiment tous les ans. Ça, on a planté un beau petit palmier qui va être celui-là. Ça, c'est chez mon voisin, mais on a replanté le même ici avec une papaye qui est en fleurs. Okay. Fait que là, ici, on est revenu à la maison, comme ça. Puis, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Autre papaye, un autre cocotier, un autre bambou ici. Mon jardin que je suis en train de monter, fait que je mets des cartons pour couper ça, comme vous voyez, ça pousse, on a travaillé sur le terrain et la végétation repousse vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Puis si on veut faire un jardin, il faut vraiment faire une grosse attention pour couper tout ce qui est weeds parce que ça pousse vraiment très vite, ça embarque par-dessus toutes les bâches qu'on met. Fait que c'est sûr qu'ici tout pousse, mais le bon puis le mauvais. Fait qu'on a planté, on a eu un petit kit pour les enfants, Panda Craft, qui nous a fait planter des pousses de maïs. Fait qu'on les a mis ici. Je vais avoir ici du turmeric, qui est du curcuma, l'épice curcuma. J'ai planté du taro. Et j'ai des plantes qui s'en viennent aussi qu'on va planter. Fait qu'on va essayer ça avec les enfants. Ils ont leur module de jeu, leur trampoline. Ils sont bien équipés, nos enfants, avec plein de choses pour jouer partout. Alors, c'est ça notre terrain en 2021. Dans 6 mois ou dans un an, je vais essayer d'en faire un autre pour qu'on puisse vraiment voir l'évolution de nos arbres. Mais ça commence vraiment à prendre forme, tout ça.